Bonjour et bienvenue au nouvel épisode de Twitch Mania. Comment ça va tout le monde? Comment ça va dans le chat? Mettez-nous du hype! Allô? Hey, sérieux, un gros bonjour à tout le monde. Super content de vous recevoir pour l'épisode 2 de Kayfabe. Cette fois-ci, sans problème technique. Tout va bien aller. En tout cas, on se croise les doigts. Puis, comme d'habitude, j'ai mon co-animateur, Duf. Fais la lecture. Comment ça va, mon Duf? Ça va très bien. Et toi, Rix, bienvenue tout le monde dans le chat. Oui, effectivement, épisode 2 de Kayfabe pour la 25e édition de Twitch Mania, le 5e pay-per-view. C'est du gros stock à soir et on a un autre invité de marque pour venir nous appuyer là-dessus. Ouais. C'est Toto Lavigne. Allô, Rix? Ben bonjour, mon cher Toto. J'avais mal compris, là. Je savais pas qu'il serait là, lui, là. Je suis un peu déçu. Écoute, j'en avais discuté avec Rix au départ. Ça faisait quand même un petit bout qu'on s'en avait parlé. Mais là, aussi bien de crever l'abcès tout de suite. Hein? On va rester professionnel. On sait qu'il y a de l'animosité, des affaires qui arrivent. On va régler ça dans le ring. À soir, on parle de lutte. Ouais, c'est pratique, ça. En tout cas, ouais, OK, mettons qu'on va être professionnel ce soir, mais je te retiens. Ça retient, moi. Parce que je suis dur à le Donc, ce soir, dans le fond, en gros, on parle du pay-per-view comme d'habitude et on a un dossier, description et on creuse la personnalité des originals de Twitchmania, donc les lutteurs qui étaient présents à Twitchmania 1. Donc, manquez pas ça, ça va être super important. Des belles discussions, on va avoir super gros du fun. Puis on commence ça sans tarder. Si vous êtes prêts, les boys? Je suis prêt, mais si tu me permets de prendre le plancher 2 secondes, Rix, comme ça on va avoir crevé cet épisode-là aussi, on va pouvoir passer à l'ordre du jour. Mais félicitations pour le tournoi d'hier, hein, Rix? Ben, merci beaucoup. Je suis très heureux de représenter maintenant à 100% le public, puis à partir de ce soir à 200% en étant le premier double champion de Twitchmania. Ça va me faire plaisir. Pas gagné encore. Il est en avant, s'il se souvient un peu, mais c'est correct. Mais je tiens aussi à te remercier parce que j'ai été sorti en première ronde du tournoi. Parce que moi, j'ai la tête à Duf. J'ai pas la tête à des tournois. Là. Ça m'a fait plaisir de participer, mais bon, j'avais pas la tête à ça. Et fait qu'il m'a sorti. J'ai été sorti par Olivier, mais c'est celui qu'il a fallu que tu battes. Exact. J'étais content que tu le battes. Bon, mais écoute, j'avais pas la tête à ça, moi non plus. Je me suis fait sortir par fucking Ben Fabric. C'est quoi de plus insultant que ça? Ben, il t'a fabriqué un beau cercueil, mon Dieu, je suis sûr et certain. Ouais, ben on va voir qui va péter qui dans quoi. Fait que le premier match de la soirée, on va avoir le droit à un triple threat match entre les 3 nouvelles figures. Donc en exclusivité, on vous annonce qui sera les nouveaux lutteurs streamers de Twitchmania cette semaine. Donc on a The Phoenix Slayer, le gars avec le nom de chaîne le plus long au monde, Pupo. Si on le dit au long, ça donne pour une poignée d'or, ou je sais plus trop, là, pour une poignée de pièces d'or. De pièces d'or. C'est dur à retenir, mais on va voir qu'est-ce qu'il va faire dans le ring. Et en dernier, on a On Start ça. Sérieusement, moi j'ai l'habitude de découvrir les lutteurs une fois que je les ai vus dans le ring, puis de découvrir leur chaîne après, donc je ne les connais malheureusement pas. Je ne sais pas à quoi m'attendre, je sais pas exactement qui est le plus grand guerrier entre les trois, qui voudra le plus donner une performance de feu, mais j'ai l'impression qu'on va avoir le droit de tout à un combat. Qu'est-ce que t'en penses de ton côté, mon cher Duf? Pour ce qui est de donner un combat de feu, je crois que Phoenix Slayer a peut-être un petit peu d'avantage de par son nom. Un oiseau de feu, comment tu veux ne pas être enflammé dans tes performances. Fait que moi, j'ai peut-être un petit parti pris là-dessus. Pour ce qui est de pour une poignée de pièces d'or, moi j'ai comme une petite vibe active. Peut-être que ce serait un gars d'équipe, on ne sait pas. Va falloir qu'il me fasse des promos sur ce point-là. Sinon, on start ça, j'ai absolument aucune idée de c'est qui. Toto, est-ce que tu connais ce Non, personnage? malheureusement, je les connais pas, ni aucun des trois, mais je trouve que c'est quand même une bonne idée de les mettre, tu sais, pay-per-view, match qui ouvre un pay-per-view, c'est quand même un match
important en ce sens que, tu sais, bon, si ce match-là il est plate, le monde va déjà débuzzer. Et un triple threat, ben, je pense que ça va les mettre rapidement dans le feu de l'action. Puis on va rapidement savoir qui vaut quoi. On me dit de monter un peu le son de Duf. On va faire ça. Et voilà, ça devrait être correct comme ça. Juste longtemps, on va le mettre au max, là, puis au pire, vous me direz de le baisser. On va mettre... Sinon, je peux monter maison aussi. Et voilà. Ben, ça devrait être bien parfait comme ça. Donc, c'est dur de te dire qui pourrait gagner. De ton côté, est-ce que tu connais les trois ou t'en connais pas du tout? De ton côté, mon cher Toto Lavigne. Ouais, c'est ça, je les connais pas. Je sais pas, je pourrais même pas dire qu'est-ce qu'ils font. Mais j'aime bien j'aime bien la ligne directrice au niveau de la mode. Hein, ils sont comme moi, ils détestent les manches. J'adore ça. C'est ça qu'il faut. Alors, ça déjà, au niveau look, ça va très bien. Donc, sérieusement, moi personnellement, à première vue, on peut absolument pas dire qui sera heel et qui sera face dans ce match-là. Une chose qui est sûre, c'est que ils vont nous donner tout un match, j'en ai aucune idée. Puis, avec son nom, je mettrais mon petit 2 sur on start ça, parce qu'on start ça comme du monde, oui, ce soir. De votre côté, les gars, qui va gagner ce match-là? Moi, c'est clairement de Phoenix Lair que mon parti. D'ailleurs, pour finir la parenthèse que tu as ouverte, à savoir qu'est-ce que ces bonnes gens-là font, Phoenix fait du jeu de rôle, entre autres. Okay. Il est beaucoup dans l'univers de jeu de rôle. Pour une poignée de pièces d'or également, c'est deux qui font du actual play, c'est-à-dire qu'ils jouent à Donjon Dragon live on stream. Okay. On start ça, je crois qu'il fait du gaming, mais pour être bien franc, j'ai jamais été sur le sien, fait que ça, je sais pas. Ça fait que mon préféré, à date, Phoenix Lair. Déçois-moi pas le prochain. Ben écoute, pour équilibrer le tout, hein, je vais y aller avec celui qui a un long nom, là. Pour une poignée de pièces d'or, voilà. Je sais pas, je trouve qu'il y a un petit look Seth Rollins, j'y crois. Avec des beaux shadows. Donc, je suis un peu en retard, mais on start ça. Et voilà. Donc, vous avez un poll, gang, dans le chat si vous voulez dire qui vous pensez qui gagnera ce match-là. Et voilà. Donc, vous avez une minute pour voter. On va passer ensuite au prochain match. Rapidement, les boys, j'ai le goût de vous poser une nouvelle question qui va aller dans le sens du fait que c'est le match des nouveaux streamers. De vos côtés, qui aimeriez-vous voir comme prochain nouveau streamer lutteur? Qui vous penseriez qui aurait l'arme nécessairement puissante pour rentrer dans le ring de Twitch Mania, puis qui serait assez intéressant pour nous concocter des promos, vous pensez? Ça serait qui le prochain qui devrait? Moi, je pense qu'avec son gros gabarit, on aurait droit à de la bonne compétition si on avait Johnny Pub qui viendrait. Je sais pas si tu le connais, Rick, c'est Johnny Pub. Joe Simon, de son vrai nom, c'est un gars qui stream de la vieille télé un peu comme moi, mais lui, il se concentre vraiment beaucoup dans la pub et la vieille pub, tout ça. Et c'est aussi un gars fort sympathique qui pourrait faire des pop promos. Et dans un ring, là, un gars assez imposant. Ça pourrait être nice, effectivement. De ton côté, Duf? Il y a quelques streamers que je verrais peut-être. Là, je suis tiraillé à savoir est-ce que j'y vais pour des gros noms qu'on n'a pas vus encore ou des petits qu'on essaie de lui donner une place. Mais peut-être que Laurent Lassalle de Jeux Sérieux et Guise de Pessigny, peut-être de Jeux Sérieux, ça pourrait être assez quelque chose. Me semble que je verrais Laurent faire comme non, c'est juste ça. Ça va être le spécialiste du regard, justement, lui. Il va regarder son adversaire et juste faire « Non, tu bouges pas! » Ouais, là, il va faire la technique Tekanto, il va juste te fixer crissement intense, puis là, ça va devenir la technique Laurent Lassalle. Ouais, probablement, effectivement. De mon côté, honnêtement, si j'avais à choisir une personne, personnellement, c'est drôle à dire, mais j'ai un de mes bons amis dans la vie qui est un collègue dans la vie d'un de nos Twitter streamers, et c'est Sushi Photo. Sushi Photo, qui est le collègue de Luduc, qui est tout aussi imposant et intéressant au micro.
Donc Sushi Photo pourrait être un très bel apport pour permettre à Luduc de reprendre son mordant qui est en train de perdre dernièrement. Parce que malheureusement, ça ne va pas bien pour Luduc. On en reparle tantôt. Mais sérieusement, Sushi Photo serait très intéressant, selon moi. Donc la foule a voté majoritairement pour Poupo et pour Phoenix. Donc on verra ce soir qui gagnera ce match-là. Et on passe au prochain. Un match qui se passera dans une cage, mais où on n'aura pas le droit de s'évader. On doit absolument mettre les épaules de son adversaire au sol pour le compte de 3. C'est la seule manière de gagner ce match-là. Et on verra s'affronter Nature Tool et Potvinosaur. Deux qui nous ont habitués d'être des tanks dans le ring. Deux qui sont très dominants autant dans leur promotion que dans leur moveset. Qui sont très agressifs. Sérieusement, un match qui, selon moi, va être sanglant. Je m'attends à voir du sang des deux côtés pour ce match-là. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous offrir comme spectacle. De vos côtés, qu'est-ce que vous pensez de ce match-là à première vue? Ça va être très intéressant, je pense. Enfin, Potvinosaur, me semble, dans les dernières semaines, n'a pas été très actif. Enfin, le système pénitentiaire va peut-être daigner le laisser sortir pour le temps d'un match. Et je me réjouis déjà de voir ses faufounes sur le chest de Nature Tool pour le piner par terre, parce que c'est ça son move favori. Hein? Il va, let's go, je me tape les faufounes, puis c'est comme ça que je te tiens au sol. Et ça me fait extrêmement rire. J'ai très hâte de voir ça dans la cage. Ouais, écoute, un match de cage, déjà, c'est toujours bon. Moi, c'est une de mes affaires préférées dans la lutte. Je trouve que c'est vraiment l'apogée de la violence. En tout cas, non, mais un bon niveau de violence. Et j'aime les deux gladiateurs en question. Je pense qu'ils peuvent nous donner un excellent match de cage. Je pense effectivement, comme toi, Rix, que on va tous être un peu déçus si on sort de là et que personne n'a saigné. Là. Je pense que ça va saigner. Déjà là, je suis content que ça soit pin-only parce que par le passé, on a vécu des histoires de cage assez rocambolesques, dont une certaine, je pense que c'était Laurie, qui s'échappait de la cage pendant que tout le monde la regardait, fait comme... Café? Ben, elle a pris tout le monde par surprise, c'était un bon move. Encore pire, si c'était le match que je pense, c'est le match qu'en plus, t'avais le Fulz qui était sur la corde à côté d'elle et qui lui-même a rien fait. C'était assez insultant. Sérieusement, c'est le match qui m'avait fait pencher pour le choisir comme un de mes adversaires dans le temps que j'avais fait mon tournoi à l'échelle pour remonter. Donc, sérieusement, c'est les genres de fins que je n'aime pas. On veut des combattants, on veut une vraie guerre, on est dans une cage, c'est là pour ça. D'habitude, des cages, ça garde des animaux. Maintenant, on veut les voir devenir des animaux. Puis on a d'ailleurs probablement un ours d'un côté et un grizzly de l'autre. Donc, sérieusement, ça va être vraiment rocambolesque. De mon côté... C'était au cirque, tout le monde. Welcome to the circus. Donc, de mon côté, si vraiment j'avais à mettre mes Doritos sur un des deux ce soir, pour l'avoir affronté puis m'avoir fait brasser la cage, je dois mettre mon argent sur Nature Tool. C'est un gladiateur, un vrai. Il va se sentir à l'aise dans cet environnement-là. Et je pense vraiment que ça va le favoriser. Mais je ne pense pas que Potvinosaur va nécessairement être une proie facile. Il va devoir travailler très fort, mais il devrait s'en sortir victorieux. De ton côté, Toto Lavigne. Ben moi, je suis d'accord avec toi que ça va être un match qui sera pas... Peu importe qui gagne, il y en a pas un des deux qui va sacrer une volée intense à l'autre. Je pense que ça va être un match qui va être assez égal là, au niveau de la rudesse. Mais contrairement à toi, moi, je pense plutôt que c'est Potvinosaur qui va l'emporter. Faut pas se fier au look, là. C'est sûr qu'il a l'air un peu enragé, l'autre, là, avec ses studs puis sa peinture, mais faut pas sous-estimer Potvin. Un colosse, mais un colosse qui avec quand même un cerveau, qui sait se battre, qui sait qu'est-ce qu'il fait. Puis non, j'ai bien hâte de ce match-là. Moi, je vais embarquer sur le même train, bien malgré moi, d'être d'accord avec toi, Toto. Mais Potvin a quand même la cote
Je m'attends à ce que Nature Tools soit déjà enivré de hydromel qui aurait bu dans sa corne fantastique en disant Skull, parce que c'est ça qu'il dit tout le temps, Skull. Donc, je m'attends à ce qu'il arrive bien chaud et que ça joue en sa défaveur dans le ring, alors que pas de vin, hein, comme tu l'as dit, il a toute sa tête, il est là, c'est un malade dans la tête, c'est pas pour rien qu'il est en prison. Fait qu'il va déchaîner la fureur ce soir, j'en suis persuadé. D'ailleurs, j'aimerais ça jeter un look rapidement sur les papiers, là, son affaire de j'ai le droit de sortir, me battre en cage, c'est un peu, en tout cas, pour moi, les papiers légaux ont été un peu faits rapidement, là, mais bon. Yeah. Moi, je pense que c'est un service communautaire parce qu'il rend des gens heureux en pétant des gueules. Tout le monde est content. Probablement que la Bobination ou bureaucrate a glissé une petite enveloppe brune pour le permettre de sortir. Parle-moi pas sur la corruption, Rix. Dans ce ligue-là, ça n'a pas de bon sens. comme notre cher Toto dit tout le temps, ligue de broche à foin. Ça n'a pas de bon sens. On va en parler plus tard. Parle-moi pas tout de suite. Broche. Ouais, c'est ça, une broche, mais ça, c'est pas une broche à foin. C'est un peu plus dangereux, ça, là. On va partir sur le 3e match de la soirée. Un Fatal 4-Way Table, Ladders and Chairs. Donc, un match à stipulation, encore une fois, qui nous permettra de voir s'affronter le Metal Gamer, le Bon Mahé, Ben Fabric et le nouveau de la semaine dernière, le Donateur Alpha. Ouais. Sérieusement, on va avoir 3 très gros guerriers dans ce match-là, plus le Bon Maire. Et on devrait avoir droit à un match qui va brasser. Définitivement, ce match-là va être très intéressant. Moi, personnellement, les TLC, ça me rappelle tellement des bons souvenirs avec les TLC à WrestleMania 17 entre les Dudley Boys, les Hardy Boys et Edge et Christian et plein d'autres TLC qui ont été excellents. On pourrait en parler durant des heures. C'est une des plus belles stipulations dans le domaine de la lutte parce qu'elle permet d'être tellement imaginatif. Quand tu es imaginatif dans un TLC, tu peux totalement sortir du lot et totalement déstabiliser ton adversaire. Et c'est là qu'on va voir qui va être le meilleur. Et honnêtement, on a 4 très bons lutteurs. Metal Gamer qui est arrivé il y a quelques soirs de Twitchmania, ça fait pas très longtemps, mais qui a montré une bonne attitude et veut se battre. Bon, c'est caché un petit peu derrière le Muffin Man au dernier, mais est-ce qu'il va vraiment garder ces mauvaises habitudes-là? Il a peut-être juste, tout simplement, pris la chance alors qu'il voulait justement se venger de sa défaite contre Al Frank. Et là, il va redevenir et retourner sur le bon chemin. On verra. Et les 3 autres adversaires aussi sont très intéressants. Est-ce que de votre côté, vous avez quelque chose à dire sur un de ces 4 personnages? Ben moi, je trouve... Non, vas-y. Ouais, non, mais vas-y. Non, vas-y, OK? T'as vu la place? Prends-la. Bon, ben merci. Certains m'en prendre. OK. Mais déjà, moi, je vais revenir avec toi sur ce que tu as dit sur les TLC, les matchs TLC. C'est vraiment aussi quelque chose que j'adore. Je trouve que ce soir, pour une fois, la Bobby Nation, la Ligue, semble avoir bien booké son pay-per-view. Hein, c'est déjà ça. Fait que je trouve qu'ils ont sorti les gros canons. Ça, c'est intéressant. Puis sinon, ben, moi, j'ai une fascination pour le 4e que l'on voit là, hein, le Donateur Alpha, parce que, contrairement aux 3 autres, il est plus qu'un dans son saut, lui. Puis c'est ça qui est particulier, ça en fait un lutteur extrêmement difficile à prédire, puis c'est intéressant. C'est un bon point. Moi, de mon côté, déjà là, TLC, moi, c'est No Scrubs ou rien. Les autres tunes, c'est de la merde. Mais c'est pas celle-là. Mais c'est pas. Finalement, on me glisse à l'oreille que c'est pas ce TLC-là. Le TLC qu'on va vivre ce soir inclut mon ennemi juré, c'est-à-dire les tabs. Partez-moi pas sur les tabs. Les astis. Pourquoi qu'ils crissent encore des combats TLC là-dedans? Enlevez-moi tous ces astis de combats-là. Fuck les tabs. Puis, ben voilà. Donateur Alpha
qui gagnerait peut-être à faire des promos. Ça pourrait être quelque chose, si Bobby est dans le chat, peut-être lancer un concours pour faire la promo du donateur alpha. Ça pourrait être ça serait intéressant, ça. Effectivement, parce que de ce que je comprends du donateur alpha, c'est qu'il y a les noms de 10 personnes sur lui et donc utilise le pouvoir de ces 10 personnes-là pour se battre. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un être magique qui se nourrit de l'énergie des gens qui donnent à la chaîne de Bobby. C'est le même. Donc, si vous avez... donner plus qu'il est fort. Fait que si vous avez envie d'être vampirisé dans la vie, ben donnez. Donnez généreusement pour renforcer l'énergie du donateur alpha. Comme dit Dieu, plus vous donnez, plus il est fort. Fait que... 100%. De mon côté, si j'avais à choisir une personne pour gagner ce match-là, j'en ai parlé tantôt, pour moi, ça prend d'être innovateur et d'être capable d'utiliser les armes à sa portée d'une manière originale que les gens ne verront pas venir. Et à cause de ça, je me dois d'aller du côté de Ben Fabric, parce qu'il est un crafter. Il sait comment utiliser les choses, les mixer ensemble pour en faire quelque chose de nouveau et d'inattendu. Donc je me dois de me glisser du côté de Ben Fabric. Il devrait gagner ce match-là grâce à son brain. De votre côté, les gars. Mais moi, je vais y aller avec le donateur alpha. On en a parlé. Moi, je pense que c'est lui qui va remporter ça. J'ai hâte de voir comment, par contre. Parce que ça, c'est toujours... À 4, c'est très, très imprévisible, là, ce genre de match. Effectivement que c'est imprévisible. Juste pour question de probabilité, il y a Fractar dans le chat qui demande qui a le moins de chances de gagner, point d'interrogation. C'est une bonne question. Mais si on y va pour ce qui est des statistiques, Ben Fabric a présentement une fiche de 2 victoires, 3 défaites. OK. Petite fiche quand même, mais ça a quand même été un des seuls à gagner son premier match qui était un 3-way. Il était très, très efficace là-dessus, puis ça a été le premier à se défendre contre un 2 contre 1. Donc, il n'est pas en manque de qualité, Ben Fabric, mais il a encore besoin de faire ses preuves. Le Metalleux Gamer, tout nouvellement arrivé, a une fiche de 2 victoires, 1 défaite. C'est quand même pas négligeable. C'est bon. Ici. Le Bon Maheur, le petit dernier de la semaine dernière, a une défaite, mais c'était son arrivée. Il était vert. Les affaires qui arrivent. Tout le monde perd son premier match à Twitchmania, c'est normal. Est-ce que tout le monde perd son premier match? Alors, une défaite pour le Bon Maher et il a justement perdu contre le donateur Alpha, si je me souviens bien. Faudrait que je recheck mes statistiques de la semaine passée. C'est ça. Il me semble que c'était pas mal ça. Donateur Alpha, il s'était battu contre Elvino. On en reviendra, mais en tout cas. on va y revenir, effectivement. Donc, excuse-moi. Pour ce qui est de l'expérience, ça serait, pour l'expérience globale pour sa fiche, ça serait, je dirais peut-être Ben Fabric, mais il y a toujours la chance du débutant qui peut arriver pour un des 3 routes. Parfait. Ben, on va passer donc au prochain match. Ça va très bien, les discussions avancent très bien. On va avoir droit à un tag match ensuite, un normal, pas de stipulation, entre une team qui est très adepte du ring, qui est déjà bien construit, un trio qui sera représenté par Marc-André et Korakami, avec une nouvelle team et un peu étrangement, des gens qui se sont affrontés au dernier pay-per-view, pas au dernier pay-per-view, mais au dernier Twitchmania. On parle de Monsieur Luduc et Cindy. Donc, les deux monstres du côté masculin et féminin qui décident de faire une union. Moi, je pense pas ça, c'est louche. C'est assez étrange, effectivement. Monsieur Luduc, qui durant le match, justement, qui les a fait s'affronter, avait tendance à laisser aller un peu Cindy. Elle avait l'air de vouloir la tester plus qu'autre chose. Voir si elle irait jusqu'au bout. Et rapidement, on a Major Bédard qui vient de suivre la chaîne. Merci pour le follow. Installe-toi dans la foule, prends ta chaise, écris ton nom dessus. Elle est à toi, c'est ta place aux abords du ring. Bienvenue et apprécie le show. J'espère que tu vas bien. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire-là, vous, de votre côté, les boys? Hey, moi, j'aime pas ça. Là. Si M. Luduc et Cindy s'entendent bien, on est tous dans la marde.
Ouais, je prie également que ça soit un one-off parce que si ça devient récurrent, il y en a une méchante gang qui vont péter puis ils vont peut-être même réussir à faire ce que les Aka Destroyer n'ont pas réussi jusqu'à présent, c'est-à-dire rapatrier toutes les fucking ceintures. Ouais. Puis ça me fait extrêmement peur. Puis ce que j'aime pas là-dedans, c'est que ils peuvent devenir tellement puissants que ça peut faire des affaires très horribles, comme ça peut forcer moi et Duf à s'unir. Ah ben ça là, serait vraiment la pire Je sais affaire. pas si j'aurais peur jusque-là, mais c'est une possibilité peut-être parce que ça peut. Ils font peur. Ça peut. Sinon, ben, on teste une machine assez bien rodée à date, hein? Un format trio là, qui fonctionne quand même assez bien. Mais je donne pas cher de le pour asseoir, pour vrai. Honnêtement, ça va être spécial comme match. C'est dur à dire parce que, comme je parlais, le fait qu'on a une union de ces deux personnalités-là, est-ce que ça va permettre à Luduc de reprendre sa place en tant que monstre masculin? Parce que, comme je dis, depuis à peu près 2-3 Twitchmania, il était sur une série de défaites assez surprenamment. Du côté de Cindy, elle, qui démolit tout le monde. Ben Fabric peut communer. Il s'est fait anéantir. Et c'était tout un match. Donc, sérieusement, c'est très difficile de trancher pour ce match-là parce que on sait qu'on teste, sont une union bien rodée et ils ont démontré qu'ils savaient ce qu'ils faisaient dans le ring. Bon, Marc est un peu casse-cou. On s'entend. Sauter dans le vide pour aucune raison, sur personne. C'est quand on dit que le high flying, c'est high risk, high reward, faut au moins calculer la quantité de risque et la quantité de reward. Parce que là, définitivement, il était pas gagnant, c'était sûr. Marc, c'était son premier combat. Effectivement. C'était son premier combat, tout nouvellement arrivé. C'était le dernier de la team Hontes qui tardait à se joindre à Twitchmania. Et je pense qu'il était juste bien fasciné. Il a vu Cindy faire de quoi, puis il a comme fait ben, je suis capable moi ici. Mais il était pas au courant qu'il fallait atterrir sur quelqu'un. Voilà. Ben, il avait peut-être pris quelque chose, hein. C'était peut-être du high flying pour vrai, hein. Peut-être qu'il était comme Peut-être. Je vais. Yeah! Woo! Peut-être qu'il avait testé une nouvelle sorte de couche. Je sais pas, mais en tout cas. Ben, peut-être que c'était on teste les petites pilules qu'on a trouvées dans le métro aujourd'hui, tu sais. Puis là, c'était comme ouais, je vais le voir. On sait pas, on saura pas. Dans le fond, ce qu'il voulait faire, c'est comme dans. C'était-tu dans South Park qu'il y a un gars qui saute dans les airs puis qui atterrit assis sur la tête de quelqu'un? Je pense que c'est dans South Park, hein? C'est. Ah, God! Ça vous dit quelque chose? C'est pas quand Monsieur Esclave va sauter sur Paris Hilton oui, pour la rentrer dans le derrière? Exactement. Ouais, ça. Il a peut-être voulu faire ça au bout de la ligne, on le sait pas. Il a mal compris le principe de tables match, clairement. Mais en tout cas, honnêtement, de mon côté, je suis déchiré. Mais après avoir affronté hier Monsieur Luduc, puis avoir été capable de le vaincre sans difficulté, honnêtement, j'ai peur qu'il ait besoin de se regrouper et que ça va prendre quelques matchs avant que cette union-là fonctionne comme il faut. Donc, de mon côté, je dois mettre mes Doritos sur on test parce que cette équipe-là est déjà bien rodée. Donc, honnêtement, moi, je dirais on teste. De ton côté, Toto, tu disais déjà... moi, je dis c'est Cindy et Monsieur Luduc. Ça va même être assez brutal, puis ça devrait pas être très long. C'est ma prédiction. Si on se fait à la moyenne contre Luduc, ça se peut que ça prenne 30 secondes. Mais étant donné qu'il y a deux adversaires dans ce combat-là, puis en même temps, j'espère que Marc-André et Korakami vont faire une job assez nice pour enlever le goût à Luduc de se joindre à Cindy. Ouais, il faudrait. Potentiellement briser ça dans l'œuf direct en commençant, parce que, encore une fois, si ça devient récurrent, il y a bien du monde qui va avoir peur à l'eux derrière, moi y compris. Ouais, ça va mal aller, en Non, je peux comprendre. Juste un petit récapitulatif jusqu'à maintenant pour les votes du public. Comme on avait dit pour le premier match, ils avaient voté pour... Attends un petit peu que je le retrouve.
Donc, c'était une égalité entre Phoenix et Pupo. Du côté du deuxième match, on avait voté pour Nature Tool. Et le troisième, on avait voté pour Metallic Gamer. Donc, j'ai hâte de voir du côté de la foule qu'est-ce qu'eux pensent de ce match-là. Parce que sérieusement, je pense que c'est le match qu'on a eu le plus de difficultés à vraiment penser qui était pour gagner. J'ai hâte de voir ce que le public, eux, pense de leur côté. Ben, on passe donc au prochain match, gang. Le prochain match qui est particulier, c'est un 10-man Royal Rumble match. Oh. Et les 10 lutteurs ne sont pas déterminés d'avance. Donc, c'est Bobby Nation qui va déterminer ça le soir même, donc ce soir. Donc, pour l'instant, on n'a pas aucune précision sur qui sera dans ce match-là. Et est-ce que ça inclut aussi ceux qui sont déjà sur la carte ou bien ceux qui sont déjà sur la carte sont comme protégés? Les dernières fois que Bobby Nation ont... arrivé. C'est ça, ouais. Les dernières fois qu'on a vu des matchs de ce type-là de la part de Bobby Nation, il y a eu certains lutteurs qui ont dû lutter 2 fois. Donc... Fait que t'es en train de me dire que ça se peut, il va falloir que je me mette 2 fois à soir, puis ça se peut que je la prenne rien que pendant le show, là. Ça se peut. Fais sûr ouais. d'appeler ton agent puis de faire dire à ton agent d'appeler Bobby et de Après ça, lui ils me dire disent, que tu ne t'es luttes pas bien 2 pas fois ce fin, soir. c'est pas broche à foin, esti, hey. En tout cas, OK, mettons. Mais en dehors de ça, qui aimeriez-vous voir dans ce match-là? Qui, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu à Twitchmania puis que vous êtes comme, j'aimerais vraiment ça, lui revoir la face. De votre côté, les gars. C'est bonne, Moi, direct en partant, je m'attends à un Elvino. Ouais. Je m'attends peut-être à un Captain Yog parce que ça fait longtemps, me semble, qu'on l'a pas vu, celui-là. Un autre qui serait peut-être gagnant à faire des promos parce qu'il a quand même une belle personnalité, Captain Yog. Ça pourrait être intéressant de le voir dans son costume de pirate bullshiter d'autres lutteurs. Ça pourrait être nice. Moi, c'est ces deux-là que je vois jusqu'à présent. Toto, t'as-tu des idées? Écoute, je sais pas, moi aussi j'aurais dit Elvino. Je pense qu'Elvino va être là. Puis je pense qu'Elvino il est peut-être dû pour que les choses se passent aussi, là. Fait que ça pourrait être bon pour lui. Sinon, ben non, je sais pas, je pense que je vais me laisser surprendre, comme tout le monde. En espérant que ça soit pas moi. Mais si moi j'y vais, j'espère que toi aussi, Duf, comme ça on va pouvoir Ben, moi, régler nos comptes encore. J'ai pas peur de ça. Hein? Me battre plusieurs fois d'une soirée, ça m'est déjà arrivé. Amenez-en des pinottes. Ben voilà. C'est juste dommage que ça soit pas un 10-man pour un autre ceinture. Ça me motiverait encore bien plus. Il y a faut péter des gueules, moi le faire. il y a Ben Fabrique qui suggère aussi peut-être un petit retour de bureaucrate. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. On a eu Ben Fabry qui proposait Munchkin Lou aussi. Que lui, on l'a pas vu depuis qu'il a gagné sa valise. On sait pas ce qui se passe avec ça. C'est assez Effectivement, surprenant, là. c'est Pas de freaky, hein, Pas de mais- nouvelles, rien. Là. J'ai quasiment peur que Munchkin Lou soit parti faire des incantations démoniaques avec le groupe de Bobby Nation. Dans le fond, en gros, justement, le culte de la Bobby Nation qui est comme endormi dernièrement. Peut-être qu'il a pris l'énergie à l'intérieur de la valise pour faire quelque chose de vraiment pas cool. Puis quand ça va s'abattre sur nous, on va broyer notre vie. Mais c'est vraiment difficile de Inquiétant savoir. tout ça. Non, vraiment, honnêtement, là, donc on va voir qu'est-ce qu'il y en a. Moi, de mon côté, si vraiment il y a quelqu'un que j'ai le goût de voir dans ce match-là, moi, je suis tout le temps content de voir des lutteurs que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, puis surtout voir des rivalités qui sont pas encore 100% terminées, se continuer dans ces matchs-là. Donc, voir peut-être un Jeff Saunders avec Actuc, ça pourrait être vraiment nice. Pour justement la question que à Jeff Saunders, les sortent par-dessus le troisième corde pour se venger une dernière fois de ces trois personnalités-là. Sinon, en dehors de ça, sûrement le NFO risque d'être là-dedans ou le 420. C'est deux groupes de lutteurs qu'on n'a pas vus depuis quelques temps. La dernière fois, se sont affrontés eux-mêmes. Donc, encore la rivalité qui pourrait se suivre là-dedans. Donc, il va y avoir... Dans le fond, je sais pas si Bobby nous écoute, mais on est en train de lui donner des idées, dans le fond. Effectivement. Mais eux autres, nous autres, on est occupés, bon. Ouais, c'est ça. Pour ce qui est de bureaucrate, Ben Fabry qui suggérait le retour de bureaucrate, ça m'étonnerait bien gros parce qu'il s'est un petit peu fait casser le dos par Muffin Man. Il est en réhabilitation présentement. Nul doute qu'il est capable de se payer les meilleurs médecins C'est avec sûr. sa montagne d'enveloppe brune. Peut-être qu'il est dans un camp militaire avec des traitements expérimentaux, on sait pas.
Peut-être, effectivement, c'est dur à dire. Une chose qui est sûre, c'est que ce match-là, comme d'habitude, va être plein de surprises. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Public, on a passé déjà la moitié du show. On passe maintenant à la portion récapitulatif. Donc, on va parler aujourd'hui, on fait un dossier spécial sur les Originals de Twitchmania. Donc, dans le fond, en gros, on a déjà parlé durant le dernier pay-per-view plus en détail de tous les champions. Donc, on ne reparlera pas ce soir des champions, évidemment. Mais on a quand même une belle brochette de 13 lutteurs à parler aujourd'hui. Discuter, est-ce qu'ils sont heel, est-ce qu'ils sont face, quelles sont leurs volontés et qu'est-ce qu'ils veulent démontrer dans le ring. On va commencer par un ancien némésis de moi que j'ai laissé aller et que j'ai bien fait de tout simplement me foutre du fait qu'il avait pris mon pouvoir du dragon parce que j'ai démontré que j'en avais pas besoin. Puis non seulement que j'en avais pas besoin, mais que j'étais même mieux sans. Donc, sérieusement, mon cher Sifoupas, c'est à toi de passer sur la planche. Sifoupas, c'est un lutteur qui a quand même une belle fiche. Est-ce que tu as les statistiques, mon cher Duf? Je vais aller te chercher ça sans problème. Sifoupas, présentement, a perdu certains matchs, certains de ses derniers matchs malencontreusement. Ce qui a fait en sorte que ça a baissé sa fiche à une égalité. C'est maintenant 6-6 pour Sifoupas, 6 victoires, 6 défaites. Les derniers combats ont été rough. Son pouvoir du dragon commence à faiblir un petit peu. Pour savoir s'il est face ou heel, pour moi, je crois que il est devenu tranquillement un heel. Je crois que le pouvoir, comme le dit le proverbe, le pouvoir absolu corrompt absolument. Et le pouvoir du dragon n'était pas fait pour lui. Ça a pollué son esprit. Je crois que ça l'a transformé en un heel. Moi aussi, je pense ça. Je pense qu'il était pas fait pour le pouvoir. Et puis, ça commence à apparaître. Parce que là, on dit une fiche égale, mais il est sur une série de défaites, si je me trompe pas. Donc, voilà. Juste un petit instant, j'ai un petit problème. On fait dire de baisser la musique puis qu'elle est pas bonne. Je sais pas si ça a marché. Est-ce que vous l'entendez encore? 3, 4. Peut-être me monter un petit peu maison. Votre appel est important pour nous. Une loupe d'annonce de tempo. Wow. Muffin Man avec les références de commerciaux. Les browsers non essentiels. Un dinosaure. Il connaît ça, lui. C'est un sysadmin de Linux, apparemment. Parce que hier, il a dit à M. PL de faire quelque chose, puis ça a quasiment réglé son affaire. En gros, il avait dit de la merde. Je me souviens pas exactement qu'est-ce qu'il a marqué. Connecte mon esti d'Internet. Puis M. PL a marqué ça, puis l'ordinateur a pensé longtemps avant de dire que c'était pas possible. Problème technique. Est-ce qu'on nous entend encore, nous? Est-ce que le son du Discord sort dans le stream? On va aller voir ça. Je ne sais pas, là, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on entend pas. C'est pour ça que je te laisse parler tout seul, je te laisse t'embourber. Bon, c'est réglé, désolé. Ah, il est là. Yeah! Désolé. Bon, là, on devrait plus l'entendre, là. Je suis vraiment désolé. C'est mon erreur. J'étais en train de... J'ai cliqué sur Streamlabs OBS de ma blonde, puis ça a comme fucké. Whoop, on a perdu Duf. What? Oh shit, t'as vu.
Là, c'est moi qui a misclick. C'est bon. Ouais, moi et tout, c'est ça, j'ai mis ce clic. Comme ça, il est parti. Il a juste fait fuck it. Bon. Non, non, j'ai Fuck eu un it, petit moi, je problème. l'annonce Là, de c'est Tampax, réglé. décollé. Vraiment désolé, gang. Donc, c'est ça, si vous pas, excusez-moi, vous disiez dans le fond, en gros, au niveau des statistiques, il était à quoi? J'ai mal compris, désolé. Il joue pour 500, là, ouais. Il est à 6 victoires, 6 défaites. Mais il est sur une série de défaites. Puis on disait qu'il est pas mal heal, là, c'est en site. Il est définitivement heal. Je suis désolé, mais il ne se le relèvera pas du nut shot. Il n'y en est pas question. Il a voulu me fesser des couilles dans un Hell in a Cell. Je suis désolé, là. Mais tu viendras pas me dire que tu peux être face en faisant ça. Il n'y en est pas question. Donc, sérieusement, si Foupass, je te souhaite le meilleur avec le pouvoir du dragon, mais c'est pas en faisant ça que tu vas être honorable et que tu vas démontrer que tu mérites le respect du public dans le ring. Donc, c'est ce qu'on a à dire sur Foupass. Maintenant, on passe au boss! Rick, vas-y. quand tu auras fini ton ascension, peut-être récupérer ce qui est tien, ça pourrait être nice. Parce que, comme je disais, Foupass, le pouvoir du dragon était pas fait pour lui, puis ça l'a corrompu. Fait que Ben, ça je peut être perdais quand je l'avais, puis il perd quand il l'a. Moi, honnêtement, ça me donne pas le goût de le revoir. C'est juste. On passe maintenant au boss, la Bobby Nation. La Bobby Nation, que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu dans le ring. En fait, on l'a pas vu dans le ring depuis qu'il a perdu le match contre justement toi, je crois, Dulf, et d'autres de tes partners, qui a brisé le On a culte. vu une shot d'autres. On s'était scindés ensemble, on s'était fusionnés, c'est-à-dire à un moment donné avec Philanthropus pour battre Munchkin Lou et le mot t'as dit culte intense de la mort qui tue. Ce qui a fonctionné, hein, on a summoné l'Ultimate Warrior pour y péter sa face pour vrai. C'était le vrai Ultimate, ça c'était hot. Puis effectivement que Bobby s'est pas rebattu bien souvent après. Il a fait un match de table vers la fin. Ça date. Je suis en train de chercher dans ma database. Ok. Ça a de la full passionnant, moi qui gosse dans ma database. Il n'y a pas de problème. Dernière fois qu'on a vu Toto, il était dans une promo à Twitch Mania 23. Sinon, dans les adversaires, c'était pas mal. Il était dans le premier. Il était dans le quatrième. Après le quatrième, il était... introduction du culte. Le triple. Ensuite, il était au match de table avec Muffin Man et Munchkin Lou pour Twitch Mania 8. C'est la dernière fois qu'on l'a vu dans le ring. Non, c'est pas vrai. Il est revenu le Twitch Mania 13. Puis c'est ça. Fait que grand retour de Bobby pourrait être une option dans le 10-man 10-man Battle Royale, chose bien, là. Ouais. Peut-être qu'il va se. Écoute. Moi, je peux parce que c'est pas très long ce que j'ai à dire sur la Bobby. Je trouve que c'est un. Déjà, comme lutteur, moi, je l'ai pas vu lutter souvent. Comme tu dis, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu. Fait que comme lutteur, je peux pas me prononcer. Je sais pas qu'est-ce qu'il vaut. Comme promoteur de lutte, en plus d'être corrompu, il est broche à foin. Fait que moi, voilà. J'ai l'impression que tu penches du côté heel, ça se peut-tu? Je commence à être d'accord aussi. Bobby, récemment, la dernière fois, il a reçu un call de bureaucrate. Ben oui, des enveloppes de bureaucrate. Je reviens dans un instant, désolé. Oh, gestion de crise. Mais ouais, ça, il a reçu des trucs de. Ah ouais, de il est pas bureaucrate. clean, là. Je suis en train de me demander si ces Doritos n'auraient pas une face cachée avec encore plus de fromage. Ah, c'est ça qui arrive, hein. Le côté givré. Ouais, le côté givré spicy de ces Doritos. Bon, désolé. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Le pitou qui jappe pis tout, là. Ben,
Pitou. Donc, ouais, la Bobby Nation, écoutez, moi personnellement, la Bobby Nation, j'ai énormément de respect pour lui. Ça fait déjà plusieurs fois qu'il le dit, qu'il croit en mon association. Il m'a remercié de mon bon travail en m'offrant une chance au titre du Grand Mister il y a quelques mois. Et puis, dans le fond, en gros, on a tellement démontré un bon vouloir, moi, Philanthropus et Elite League Challenge, qu'on a eu la possibilité aussi de se battre dans mon type de match, mon nouveau match signature, le Dragon Gate. Donc, hey, rapidement, Golden Bears vient de suivre la chaîne. Merci pour le follow. Insta-toi dans la foule. Prends ta chaise, écris ton nom dessus. Elle est à toi, c'est ta place aux abords du ring. Bienvenue et apprécie le show. Comment tu vas, mon cher? Donc, je peux pas être contre lui, malheureusement. Je comprends ce que vous me dites, les gars. Je comprends qu'en tant que promoteur, il est toujours pris entre l'arbre et l'écorce. Je pense qu'il veut faire de son mieux. Je vais y aller avec Tweener pour lui et me dire que ses erreurs sont réellement des erreurs et non pas quelque chose de voulu. Mais je comprends que je peux pas dire qu'il est 100% face, malheureusement. Donc, on va y aller avec Tweener pour l'Abomination. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ces gars-là? Les quelques prochains, je les connais pas, fait que je reviens dans 2 secondes. Pas trop. Donc, ben, Duf, on va commencer avec Munchkin Lou. Munchkin Lou, qui est le détenteur présentement de la mallette du Money in the Bank. Qu'est-ce que ça dit au niveau de ses statistiques? Parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, là. Munchkin Lou, effectivement, que ça fait très longtemps. Je me souviens pas si Bobby disait que c'était le premier qu'il avait fait. En tout cas, c'est le premier dans la liste des streamers et de la statistique. C'est lui qui est en tête ils sont pas en ordre de qui a le plus de victoires ou quoi que ce soit, mais c'est lui le premier à être posté sur le Discord. D'ailleurs, je vous encourage à suivre le Discord à Bobby si ce n'est pas déjà fait. Sa fiche de victoire à Munchkin Lou, il y a 5 victoires pour 6 défaites. Et effectivement, parce que ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu Munchkin Lou. Et c'est célèbre promo dans lequel il dit pas un tabarnak de mots. Tout simplement pour trouver une façon de faire chier le peuple avec autre chose que sa voix. Et ça fonctionne très bien, parce que contre moi, à un moment donné, il a utilisé la tactique de la fourchette dans l'assiette. Et esti de son de marde, comment tu peux pas détester ce gars-là? Munchkin Lou, déjà avec le culte de la Bobby Nation qu'il a instauré, ben... Oh my God! Golden Bear qui prend un abonnement de niveau 1 sur la chaîne du Ring RX. Merci énormément. Bienvenue, je t'ouvre les cordes. Entre dans le ring. Tu es maintenant un lutteur amateur. Bienvenue dans le show. Et amuse-toi, mon chef. Merci énormément pour le support. C'est très apprécié. Donc, excuse-moi, tu disais Duf, sinon. Comment est-ce que j'accueillais Monsieur le maire en bonne et due forme dans son titre? Donc, mais tu disais quoi sinon en dehors de ça? Ben, c'est pas mal ça. Okay. Munchkin Lou avec le culte, etc. Clairement, un méchant. Puis là, il y a Jeff Saunders qui est dans le chat qui dit que la fourchette dans l'assiette, c'est la best promo ever. Qui est discutable comme propos, mais j'avoue que ça l'a fait son effet comme il se doit. Ça l'a atteint le target 100%. Il voulait que ça donne ça, puis tout le monde était en crise. Fait que un win pour Munchkin Lou. Puis, de ton côté, tu penses qu'il est plus heel face? Absolument heel. Il y a zéro revenir en arrière à ça, malgré que dans la seule promo dans laquelle il a parlé, qui était quand même touchant, il parlait avec sa fille et tout, fait qu'il y a peut-être un bon fond, mais il est pollué par le culte, puis il veut le pouvoir, et je crois qu'il est en train de, comme tu le disais, de faire des incantations dans son coin, ça fait un petit bout qu'on l'a pas vu. Définitivement. Puis il t'en parle. Il a fait ses promos muettes durant très longtemps et tout d'un coup, il fait une promo avec sa fille et tout d'un coup, il disparaît. Moi, je trouve ça étrange. Sérieusement, j'ai peur pour lui. J'espère qu'il est en santé. Si tu nous entends, moi j'ai peur pour sa fille fort. Plus, ouais, aussi, effectivement. Non, sérieusement, pour moi, je pense qu'il s'en allait du bon côté de la force, mais malheureusement, il y a quelque chose qui l'a retenu. Et puis que là, présentement, je joue avec lui. J'espère que tout va bien de son côté.
je dois pencher de heel en temps normal. Future face, peut-être. Mais c'est difficile de dire. Mais en temps normal, j'ai pas le choix d'y aller avec heel. Le fait de carrément ne pas adresser la parole au public, c'est déjà de base un gros manque de respect. Puis en plus, comme tu dis, fourchette dans l'assiette, va chenoute. Fait que, sérieusement, c'est heel pour moi sans hésitation. Captain Yogi, maintenant. Captain Yogi, de son côté, que lui aussi, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Honnêtement, je suis en train de me demander si on voit pas le roster du 10-man. Mon Dieu, un Golden Bear qui vient de donner un abonnement de niveau 1 à Duf! Monsieur le maire est en feu. Merci, monsieur le maire. Là, Rick, t'es en train de faire la connaissance de monsieur le maire. Monsieur le maire, là, c'est une habitude de la chaîne à Duf, c'est une habitude de ma chaîne aussi. C'est un des plus gros mécènes sur ma chaîne. Il est rendu à plus de 100 gift subs donnés. Mon Dieu, ben... Fait que c'est bon, genre. It's a good thing. Tu le veux dans ton chat. Ben, mon Dieu, encore un énorme merci, Golden Bear, pour le gift sub. Duf, je t'ouvrais les cordes, entre dans le ring, tu es maintenant un lutteur amateur, bienvenue et maintenant tu fais partie du je suis show. un lutteur. Donc, ouais, Captain Yogi, qu'on a vraiment jamais vu faire de promo, donc c'est dur de penser est-ce qu'il va être heel ou face. Au niveau des statistiques, ça dit quoi? Au niveau des statistiques, Captain Yog a pas tant de victoires que ça de mémoire. Là, je suis en train de scroller. Il faudrait que je sois plus vite sur la Switch puis que je le fasse avant que tu viennes avec ça. Ça sera pas long. J'essaie de voir le casque de Capitaine. Ça s'en vient. Il est où, est-ce Ah, il est là. Lui aussi, c'est 50-50. 4 victoires, 4 défaites. Captain Yog aime se tenir dans le milieu. Sa personnalité, étant donné un petit peu le personnage, mais c'est un flibustier. Un pirate, peut-être que c'est un pirate à la Robin des Bois qui vole les riches pour redonner aux pauvres, on le sait pas. Faudrait qu'il nous fasse une promo. C'est ça qu'on veut. Parce que si c'en est un qui est le même, il est face, mais si c'est un pirate qui paye des villages, puis tu sais, c'est pas, là, ça devient un heel, fait qu'on le sait pas. Est-ce que tu penses... Rick, est-ce que tu penses que c'est le rated R superstar, hein, vu que c'est un pirate? Je vais vous dire ce que j'en pense immédiatement après avoir dit Théophane 1960 vient de suivre la chaîne. Merci pour le follow. Installe-toi dans la foule. Prends ta chaise, écris ton nom dessus. Elle est à toi. C'est ta place aux abords du ring. Bienvenue et apprécie le show. Donc, Captain Yogi, pour ma part, je me dis que à regarder son accoutrement ressemble plus aux Pirates des Caraïbes qu'au Caracam le Rouge. Donc, honnêtement, pour moi, il a l'air gentil au visuel, mais sans aucune promo, c'est très difficile à dire. Mais je pencherais pour Face. De ton côté, est-ce que tu as quelque chose à dire rapidement sur lui ou de ton côté, Toto, ou rien? Ben, c'est ça, comme je te dis, ça va vraiment dépendre. Tant qu'on n'a pas entendu parler, ça va être difficile. Un pirate, ça peut être des deux bords. Fait que là, je sais pas. On passe au 5e et à mon co-animateur, Duf fait la lecture. Duf fait la lecture qui était à Twitchmania 1. Donc, sérieusement, au niveau des statistiques, qu'est-ce que ça dit de ton côté, mon cher Duf? J'espère que je t'humilie pas en te demandant de dire ça. Ça dit que je suis vraiment pas sur la coche parce que j'ai pas encore pris d'avance sur les statistiques. Faut que je sois plus tête que ça. Bon, je suis à 9 victoires, 12 défaites. J'ai eu un certain down à partir du moment où ce que Muffin Man m'a sacré la volée la première fois, mais j'ai repris du poil de la bête. Dans les derniers combats, j'étais inarrêtable et une certaine personne ici ce soir sur le panel pourra en témoigner. Ah ouais, même quand il est pas sur la carte, s'il débarque par surprise, batte de baseball en main. Non, gars, moi, on va revenir. Et j'aimerais ça vous dire qu'il est heel, parce que moi, je l'ai, mais de toute évidence, il est face. Prend toujours la défense de la Ligue de Broche à Foin, la défense de Bobby. En tout cas, jusqu'à son attaque sournoise de la semaine dernière, je le pensais face. Mais là, j'avoue que je sais plus. Écoute, je vais faire amende honorable parce qu'apparemment qu'il restait encore du stock dans l'abcès. On va en parler.
Ça va revenir sur la carte plus tard, mais qu'on continue à parler de la carte. Mais je l'admets, j'ai dépassé les bornes. Ah ouais, fait que tu penses qu'il va s'excuser puis tout est beau. Ben, l'étape numéro 1, c'est tout simplement de l'admettre qu'on a un problème. Alors, j'ai un problème, puis c'est toi. Non, c'est pas vrai. C'est finalement, j'ai commis une erreur et je tiens à m'en excuser. Et je t'offre la place, ben, pas la place, mais je t'offre une co-place à ramasser la ceinture de Simon Diamond tout à l'heure. Ouais, tu penses qu'on va faire ça ensemble? Non. Moi, je rentre là, je le pète toi, je le pète lui, je sors avec la ceinture. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va voir. Il va falloir que tu le mérites. Mais je vais être un bon joueur. Je t'offre la possibilité de peut-être réussir à me sacrer une volée et peut-être te faire sacrer une volée par Simon Diamond. Moi, c'est sûr que j'attaque pas par en arrière comme un lâche avec un bat, moi, mais en même temps, pas parce que t'es capable de te défendre. Par derrière aussi. OK? T'as arrêté l'arbitre au moment où ce que je gagnais. Tu le savais que c'était fini. C'est vrai que je fais ça. Je pouvais pas laisser ça. Honnêtement, j'ai vu 2 fois dans ma carrière mon collègue co-animateur et ami Duf se fâcher. Une fois, c'était justement à cause de l'altercation de Toto. Et la deuxième fois, c'était quand on a brûlé sa bibliothèque. Et c'est un côté de Duf qu'on ne voit pas souvent. Non, effectivement, t'es pas responsable là-dessus, Toto. Mais c'est un côté de Duf que je respecte malgré tout. Même si c'est pas 100% honorable, puis qu'il y a des manières de canaliser cette énergie-là pour faire autre chose qu'attaquer dans le dos. Ça, je t'en ai parlé, Duf, après l'altercation, que j'étais pas d'accord avec ton action, puis que c'est pas de même qu'on règle nos problèmes. On s'en est parlé backstage. Je me remémore tes paroles. Mais je continue à dire que cette petite parcelle à l'intérieur de toi d'ombre est nécessaire et doit être canalisée au maximum pour continuer et revenir vers la lumière au niveau de tes victoires. C'est sûr que pour survivre puis aller loin en lutte, ça prend ce petit côté-là. Effectivement. Sinon, la foule, est-ce qu'on est d'accord? Duf est face. Il fait des erreurs, mais il est face. Il fait des erreurs. Il m'a attaqué par accident. Toi, t'as fait une erreur, OK? Toi, t'as fait une erreur. C'était de me gosser. Puis j'en ai fait une par après. C'est des affaires qui arrivent. Retour de balancier. Ensuite, on va parler des 3 d'Actuc, donc 2 titres au 3M, Yanaël et Tarak. Oh my God! Qu'est-ce qu'il vient de faire, lui-là, là? 5 abonnements! Bienvenue à la mairie, Rex. Oh my God! Golden Bears qui vient d'offrir 5 abonnements de niveau 1 à la communauté du Ring RX. Donc, bienvenue en tant que lutteur amateur à Ben Fabric, à Xantanash, Odan Fred, FTY Jim Wolf et Pili Taurus. Bienvenue, je vous ouvre les cordes d'entrer dans le ring. Vous êtes maintenant lutteur amateur. Bienvenue dans le show. Sérieux, un gros merci, my God. Et puis en passant, tu viens de faire franchir la barre des 10 abonnements qui étaient nécessaires pour avoir le spécial. Donc, dans les prochaines semaines, je vais donc faire un live spécial ménage de CD. Parce que j'ai une collection d'à peu près 200 CD de musique qui sert à rien présentement. Et j'ai même commandé un lecteur CD USB pour le brancher à mon ordinateur pour être capable de les faire jouer. De la manière que ça va fonctionner, c'est simple. On va être en live, on va se jaser. La musique, par contre, va être jouée sur le Discord pour éviter les droits d'auteur. Mais vous allez être capable quand même d'écouter la musique sur tout en écoutant le live sur Twitch. Donc, comme ça, c'est le meilleur des deux mondes. Ça va être vraiment le fun, sérieusement. J'ai hâte de vous faire découvrir ma musique. J'ai l'impression qu'il va en avoir plusieurs qui vont aimer ce que j'écoute. Peut-être moins sur certains CD, parce que j'ai quand même un long passé avec cette connexion-là. Ça date. Il y a des affaires moins bonnes, c'est sûr et certain. J'ai très hâte de voir ta face de gars gêné de tomber sur certaines tunes qui pourraient être un guilty pleasure. J'ai bien hâte de voir ça. Je vais être dans le chat, c'est sûr et certain. Ça va être malade. Donc, je vous pour savoir ça va être quand, point d'exclamation Discord dans le chat. Rejoignez le Discord du Ring RX, puis je vais l'annoncer d'avance, c'est sûr et certain. Donc, ça va être la meilleure manière d'être au courant de quand je vais faire ce live-là.
Donc, Actuc en général, présentement sont en guerre avec Jeff Thunder. Avant ça, n'ont jamais vraiment partagé la caméra. Mais depuis ce temps-là, on fait quelques promos. On fait une promo au premier Twitchmania spécialement. Puis ils ont toujours été très joviales, ils ont toujours été très amicales. Et ils sont vraiment là pour démontrer, défendre l'honneur de leur chaîne plus qu'autre chose. Donc, j'ai tendance à dire face pour ces trois-là. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Je dirais la même chose également. Ouais. Même, je rajouterais Laurie dans le tas parce qu'elle n'était pas présente au premier match. D'ailleurs, il y avait 0 fan de présent dans le premier match. C'est quelque chose qui a été ajouté plus tard et éventuellement brisé parce que on était bloqué à faire les hommes contre les hommes, les femmes contre les femmes. Bobby a trouvé la façon de faire en sorte que tout le monde puisse s'accrocher à voler à tout le monde. Puis ça, on aime ça. Comment tu peux détester Yanaël? Très d'accord. Ensuite, on passe à une autre équipe. Il y avait beaucoup d'équipes au début, honnêtement. Les Névralgiques, le Barbu et Red. Oui. Encore une fois, des personnes que j'ai eu la chance de partager le ring avec eux, des amis dans la vraie vie. J'ai pas le choix de dire face. Ils sont super gentils, super amicales. Bon, ils sont un peu dirty. Ce serait pas surprenant de les voir popper pour le 10-man Battle Royale ce soir. Ça se pourrait, effectivement. Honnêtement, c'est des bons contenders pour ce match-là. De votre côté, les gars, vous pensez quoi de ces deux-là? Moi, personnellement, j'ai pas suivi tant les névralgiques que ça. Je pourrais pas me prononcer à savoir si sont face ou heel, malgré que ça a l'air d'être des bons Jack. C'est des bons amis, tu peux le voir très bien, leur fluidité dans le ring. Ils ont à peine besoin de se parler pour savoir quand taper dans la main de l'autre puis faire une double passe. Même leur intro qui est juste fantastique, vraiment très bien timé là-dessus. Les gars sont dans le même team. C'est sûr, certains sont sur la même longueur d'onde. Ils ont de l'air smart, mais Red a de l'air méchant. Je sais pas si c'est juste moi, là. Il me semble que Red, il y a un petit côté... Je pense que c'est un face pareil, mais ça prend un petit edge là, si tu veux être capable de... Ouais, non, je comprends. Donc ensuite, on a Darkness QC. Donc, un lutteur aussi qu'on ne voit plus beaucoup dernièrement, qui est en équipe avec Dark Tech Anto. Avec Tech Anto, en fait, je dis tout le temps Dark Tech Anto, je sais pas pourquoi, mais en tout cas. Un lutteur qui sacre énormément dans ses promotions, dans ses promos, c'est assez edgy, parle tout le temps de blesser ses adversaires, honnêtement, pas très honorable dans sa manière de jaser. Moi, j'ai pas le choix de dire heel. Honnêtement, s'il profane le nom de Dieu, c'est heel, ça c'est sûr. C'est clair. Puis en plus, à plusieurs reprises, puis je comprends pas pourquoi Tekanto continue à lui faire confiance, mais à plusieurs reprises, Darkness s'est retourné contre Tekanto quand on était dans des Royal Rumble, quand on était dans des multimen, Triple Threat, 4-Way, ou quoi que ce soit. Il n'y a pas eu d'union. Il y a une morale élastique, là. Ah non, c'est ça, c'est assez particulier. Donc, je dois y aller pour heel. Les gars, vous pensez quoi de ce lutteur? Ben, déjà, je trouve que c'est un lutteur de pisse, pour prendre ses mots. Il dit tout le temps ça. Mais non, sincèrement, c'est un excellent lutteur, mais il est clairement heel. C'est sûr, certain. Il veut tout péter. Il est irrespectueux avec tout le monde. Puis on l'aime comme ça. Mais heel. Ouais, moi, je le trouve heel, c'est sûr. Je le trouve agressif pour rien. Puis tant qu'à entendre sacrer, j'écoute Slapshot. C'est plus entertaining, c'est sûr. On a deux gros dossiers pour finir et clôturer ça avant de passer aux 2 matchs de championnat. Sérieusement, L. Frank, notre champion courant depuis le dernier pay-per-view, il a vaincu le Muffin Man pour devenir champion de la Ligue. Un némésis de ton côté, Duf, mais qui est devenu un allié aussi. Tu as une relation particulière avec lui, je crois. Effectivement, on s'est mal entendu justement sur des propos que Sifoupas a tenus. C'était pas moi, c'était pas El Frank, ça a été monté de main de maître par Sifoupas en se faisant passer pour un allié à moi. Ben ouais, hein. Puis finalement, ben c'est ça, s'en est suivi une guerre centenaire qui restera dans les annales pendant plusieurs décennies. Et c'était le brûlage, la mise à feu
de ma bibliothèque. Ah ouais, c'est ça. Ce que vous voyez derrière moi, c'est ma nouvelle bibliothèque qui a été justement bâtie en collaboration avec L. Frank pour s'excuser de la mésentente, malgré que j'y ai pété à face assez raide pour me venger justement lors de notre combat final au pay-per-view, le troisième pay-per-view, je me souviens plus vraiment, mais voilà. Mais finalement, je peux facilement comprendre que c'est un malentendu et donc nous sommes en bons termes. Je suis plus apte à le reconnaître comme le roi des diablotins historiques que l'autre caféine, ce faux lord qui se fait passer pour un roi mais qui ne l'est point. Ça prend juste Duff. Duff, t'es trop... En fait, t'es pas assez rancunier pour être dans la lutte. Sérieux, là, il a brûlé ta bibliothèque, puis toi, bon, pas de problème. Ah, mais C'est vraiment plus awesome qu'il était avant. Ah, mais là, Vraiment plus t'aimes la awesome nouvelle, qu'avant. c'est autre chose. La nouvelle est cool. Oh, les Bears! Moi, je trouve, bon, Golden Bears qui s'énerve. Golden Bears qui vient de donner un autre 5 abonnements à la communauté du Ring RX. Donc, bienvenue à Metallic Gamer, Podvinosaure, Théophane 1960, Rookinox et Pleurs Arc-en-Ciel. Bienvenue, je vous ouvre les cordes, entrez dans le ring, vous êtes maintenant des lutteurs amateurs, bienvenue dans le show. Rapidement de mon côté, L. Frank, j'ai énormément de respect pour lui. J'ai souvent dit que j'aimerais faire équipe un jour avec lui. Sérieusement, un vrai roi honorable qui est là pour ses gobelins. Puis, sérieusement, même s'il dit qu'il est démoniaque puis tout le kit, je ne peux pas me dire qu'il est un mauvais démon. Il est clairement de ces démons qu'il défend. De manière peut-être abusive, mais quand même des bonnes choses. Pour moi, il est face. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur lui. Moi aussi. Moi, j'ai maintenant du respect pour lui parce qu'on a eu un match ensemble qu'il a remporté, un match âprement disputé. Puis après, on a pu discuter, on a discuté histoire. Finalement, au début, il jugeait un peu mes amours pour la culture populaire récente, mais finalement, en jasant, on a compris les deux qu'on aimait l'histoire en général puis que c'était la même approche. Donc, j'ai du respect pour le gars, pour l'athlète aussi, et je pense effectivement qu'il est face. Et pour finir, Elvino Movies, le lutteur présentement qui a la plus mauvaise fiche de Twitchmania. Il y a Philanthropus qui essaye de se battre pour l'avoir, mais on dirait qu'il comprend pas qu'il pourra pas battre quelqu'un qui a 0 victoire. Pauvre Elvino, 0 victoire et 9 défaites. C'est vraiment pas le fun pour lui. J'espère qu'il est là pour s'amuser, parce que sinon, il n'y a pas de fun, c'est sûr et certain. Parce que, mais pourtant, il est quand même toujours au rendez-vous. Il a toujours une énergie incroyable quand vient le temps d'arriver dans le ring, rentre sur une chanson métal de notre jeunesse et définitivement avec sa grosse tête. Et là, c'est ce qui est drôle ce soir, c'est que c'est les têtes enflées. Fait que là, il va avoir une très grosse tête s'il est là. J'espère qu'il est dans le 10 man, juste pour voir une très grosse tête. Bobby note ça parce que ça prend ça. Sérieusement, il faut qu'il soit dans le 10 man juste pour ça. Là, donc, moi, je pense qu'il est face ne serait-ce que par sa fiche. Une fiche qui appelle la pitié, la sympathie, puis on aimerait ça qu'il en gagne une. Pardon. Ben, honnêtement, j'y souhaite parce qu'il est très honorable. Quand on s'est affronté durant mon tournoi à l'échelle pour remonter, il a été mon premier adversaire. Je l'ai vaincu et il m'a serré la main après et m'a fait un câlin. Ouais. Sérieusement, très honorable de sa part. C'est le seul de mes adversaires qui a eu le courage de faire ça. C'est très, très positif pour moi et pour lui. Donc, pour moi, face. Et de ton côté, Duff? Ben oui, belle démonstration de sportsmanship du côté d'Elvino. Je pense pas que personne peut avoir une dent contre Elvino, justement, comme Toto le faisait remarquer, ne serait-ce que par sa fiche de défaite. À ce moment-là, j'aurais peut-être une deuxième question en parallèle. On s'entend tous pour dire qu'il est face, mais est-ce que ça serait un worker, vous pensez? Est-ce que son rôle, ça serait de faire paraître les autres meilleurs? Ça veut dire un jobber. Un jobber, ouais. Excusez. Oui. Peut-être! Ben, à date, oui. À date, c'est pas mal ça son travail, on dirait. Mettre les autres en valeur.
En tout cas, c'est ça qui se passe. Définitivement, très d'accord. Hey, gang, il nous reste 17 minutes pour parler des deux title matchs. On va faire ça quand même assez vite. On va commencer par parler du Fatal 4-Way. Je vous annonce, les boys, que... Le quoi? Eh oui, la Bobby Nation m'informe que ce sera un Fatal 4-Way ce soir pour le $1 million title. Simon Diamond G qui va affronter nos deux collègues ici, Toto et Duf, et un adversaire mystère. 5 minutes, là. Pas Duf, supposé, ça. me crois-tu que c'est une ligue de broche à foin, gars, ça, là? Toi pis moi, on est prêts depuis 2 semaines pour se payer contre Simon Diamond G. Puis là, on se fait imposer un 4e, ça change tout. Moi, je suis écoeuré. Le Bobby qui nous arrive avec des règles qui n'a pas de style de bon sens, il prend des pots de vin de bureaucrate. Là, il nous envoie quelque chose comme ça, out of nowhere, alors que j'ai gagné un match fair and square pour me battre avec Simon. C'est juste par bonté d'âme que j'ai laissé Toto peut-être avoir une petite chance. Mais non, ça se prend pas. En m'attaquant dans le dos à un coup de batte de baseball, il s'assurait que je sois assez fâché pour y aller. Bonté d'âme. Mais est-ce que la récompense valait pas le geste? T'as une chance. Je t'ai pété le dos, à coup de bâton, mais t'as une chance. Ouais, mais je n'avais une sur 3, là, je n'ai une sur 4 à cause de Bobby qui sait pas gérer son shit. Ça se mérite pas. Ça c'est impardonnable. Bobby, il va falloir que tu répondes de tes actes dans le ring. Impossible de passer à côté de ça. C'est odieux. Passe à l'autre, je suis trop en crise. Passe au Ouais, moi aussi. Je suis le bord de décoller. Je suis le bord de me tasser. Je décolle. Je vais quand même laisser voter le chat, sérieusement. Juste nous dire dans le chat qui vous pensez qui gagnera ce match. Les boys, écoutez, je comprends que vous aimez pas le fait que la Bobby Nation ne vous a pas averti de ça. Je suis d'accord avec vous qu'il devrait définitivement être plus ouvert au niveau de ces choses-là et de ne pas arriver à la dernière minute. Il a quand même été assez gentil pour me donner le scoop pour que je vous le dise. Vous n'aurez pas la surprise en arrivant. Tu as eu le temps de faire l'infographie puis tout, mais t'as pas eu le temps de nous glisser un mot, par exemple. Il savait que ça allait créer une polémique en ondes. C'est ça qu'il voulait, hein. Il veut manipuler ses lutteurs. C'est pas fair. Pas fair. Non. La Bobby Nation, ce cher promoteur, définitivement, va devoir répondre de ses actes. Je suis très d'accord. Rapidement de mon côté. Les boys, honnêtement, ça me fait rire que vous vous haïssez autant la face. J'en ai parlé avec Zuf de ça aussi, là. Vous défendez des choses qui sont très semblables au bout de la ligne. Mais on dirait que ce que vous cherchez, c'est tout simplement de celui qui défend le mieux votre point. Honnêtement, j'espère que vous allez apprendre de ce match-là ce soir, puis qu'à l'avenir, vous allez vous unir dans votre cause, parce que à deux, vous seriez invincibles. Ouais, mais moi, je trace pas ça du monde qui attaque dans le dos, imagine-toi donc. Ben, moi, je tiens aussi à dire que c'est pas parce que je suis mode sur sa chaîne puis qu'il est venu lire avec moi sur la mienne qu'on est nécessairement des amis, OK? Enlevez-vous ça de la tête, c'est business. Puis dans le ring, il n'y en a pas d'amis. Non, puis à soir, là, Duf, je te le dis, tu vas être... Il va falloir que je m'occupe des deux autres, mais tu vas être mon main concern. Je te mets la main au collet ce soir. Je venge mon honneur ce soir. Puis si c'est la seule chose que je fais dans ce match-là, tant mieux. Ou tant pis. Mais ce que j'aimerais, c'est évidemment sortir avec la belt aussi. Tant qu'à ça. Ça fait 2 fois qu'on essaye de l'avoir, Toto, en plus. On a participé au Royal Rumble à 8 personnes via 2 pay-per-view. Tu m'avais cordialement sorti, d'ailleurs. Cordialement, très, très cordialement. Ça claque. Et ça va se répéter à soir. Je te garantis. Moi, le seul conseil que j'ai pour vous deux, les boys, c'est faites sûr de vous donner votre 100%. Parce que je tiens à spécifier que Simon Diamond G est un des lutteurs les moins présents, mais quand il est là, il est toujours accompagné d'une promo incroyable et il est le seul champion à ne pas avoir perdu sa ceinture jusqu'à maintenant, en dehors du grand monsieur. Donc, sérieusement, il va être dur à tasser. Moi, je vous souhaite juste du bien dans ce match-là. Que un ou l'autre gagne, j'ai du respect pour vous deux, les gars. Mais
Moi, pour l'instant, j'attends des preuves qu'on peut tasser Simon Damunji. Parce que pour l'instant, Simon Damunji est inarrêtable en pay-per-view. On va y aller. C'est quand même une grosse pointure, ça c'est vrai. Mais comme je vous dis, en rien je vous dis que vous avez aucune chance. Moi, je pense que vous êtes capable de le tasser si vous vous donnez à 100%. Puis même le public dit que autant Toto que Duf ont autant de chances et surtout ont ceux qui ont le plus de chances de gagner. Donc sérieusement, les gars, le public vous veut. On passe au dernier match si vous êtes prêts, les boys. Et le dernier match, je vais vous laisser plus en jaser parce que je suis pas impartial. Car c'est le Tag Team Elimination Match pour les titres par équipe de Twitch Mania. Les Aka Destroyers qui affrontent mon team de moi et Philanthropus, les RPGs. Les RPGs qu'on a démontré que les défaites, ça voulait rien dire quand on était unis. Parce que même si on a perdu contre NFO, hey, ça, une fois, on a été les losers, ça. Ah, pour l'instant, c'est moi qui a de l'as sous mon épaule, puis je vais en avoir 2 fois plus ce soir quand j'aurai vaincu les Aka Destroyers. Je sais bien. Puis honnêtement, sérieusement, Philanthropus, j'ai un court message pour toi. Je ne sais pas ce qui se passe. T'es très mystérieux quand on se parle. Mais une chose qui est sûre, c'est que je t'ai toujours dit que tu pouvais me faire confiance. Puis j'espère que dans le ring ce soir, avec une opportunité comme celle-là, je vais pouvoir te faire confiance. Parce que je pourrais pas tasser Fergie Ferg tout seul. Fergie Ferg, c'est un tank, c'est un monstre. Bon, il est clairement faible aux prises de soumission quand il a tapé out contre le Grand Mister. Donc, s'il vient trop se frotter à moi, je promets que le Coquina Clan, je vais le faire tasser, ça sera pas long. Puis après ça, je devrais gérer Monsieur Épice par excellence. Et par excellence, je ne parle pas de sélection mérite, mais bien de Spicy Bernhardt. Un lutteur qui est très particulier dans le ring. Il est très dur à tasser. Le gars, il a une volonté de faire. Sérieusement, je vais tout donner pour ramener une 2e ceinture ce soir sur mon épaule. Mais ça ne sera pas une facile tâche. Les gars, qu'est-ce que vous pensez de ce match-là? Ça sera clairement pas facile étant donné que, comme tu le mentionnais, Fergie Ferg fait le double de ta grandeur et grosseur. Pour une raison X, je ne sais pas dans quelle vat de matériel irradié qui est sorti d'eux, là. Mais, moi, je suis sûr que le mousse sur sa camisole, c'est sa mère. c'est sûr que c'est ça, là. C'est le seul moyen qu'il peut être gros de même. Wow! Fergie Ferg, c'est un buck, c'est sûr. Mais effectivement, donc les RPGs qui contiennent ni nul autre que The People's Champ, celui derrière qui tout le monde se regroupe, tout le monde est derrière Rex Richard, tout le monde croit en sa quête de réhabilitation. Définitivement face, hein? Ça, on se trompe pas. Ça, c'est sûr et certain. Même Philanthropus, qui est quand même très beaucoup face, le gars qui connaît pas les règles, sait pas c'est quoi piner, veut absolument perdre, ben c'est clairement un autre bon exemple de face. Puis Rex Richard qui est non seulement dans nos cœurs le People's Champ, mais maintenant dans les faits le People's Champ, ben oui, avec la ceinture de communauté. C'est quelque chose. Yes, écoute, moi pour ce match-là, j'ai hâte de le voir ce match-là. Rix et Philanthropus, évidemment, moi je suis comme tout le monde, hein, je suis avant tout un fan de lutte. Beaucoup de respect. Je trouve l'ascension vraiment intéressante. C'est des faces, comme tu dis, Duf, derrière qui on a envie de se rallier. C'est le fun. De l'autre côté, par contre, avec tout le respect et l'amour que j'ai pour vous, les gars, de l'autre côté, il y a les Aka Destroyers. D'abord, il y a Spicy, qui est probablement le plus, on dit un evil mind. Hein? Il est vraiment en train c'est comme le vilain par excellence, un super villain là, qui contrôle plus d'affaires qu'on pense par en dessous, je pense, malheureusement. Il y a une province au complet derrière lui, on dirait bien. Hein? Province au complet derrière lui. Et là, ben, on va en parler de Fergie Ferg parce que ça n'a pas de bon sens. Moi, encore une fois, je trouve qu'il s'agit là d'une erreur de la part de Bobby, de Bobby pour le laisser lutter parce que c'est pas. Écoute, ça devrait pas. À un moment donné, bon, on est quand même un sport sérieux. On essaie de faire des choses de façon quand même assez legit, by the book. Le gars, il pèse 160 livres de plus que le plus gros lutteur
de Twitchmania, fait que ça a aucun rapport. Ça devrait être complètement contesté. Moi, si un jour j'ai un match contre lui, je me présente même pas. Là. C'est injuste, ça n'a aucun sens. C'est clairement notre Andre the Giant. C'est le Andre the Giant du Nouveau-Brunswick, clairement. Donc, ça en prend un par ligue, ça a l'air, qui est plus grand que nature. Ben, dans notre cas, c'est Fergie Ferg. Et tout qu'un homme, il ne fait même pas dans tu sais, quand Bobby met les lutteurs pour le combat, il ne fait même pas comme dans la partie, il dépasse. Les photographes ont déjà abandonné l'idée de le cadrer comme du monde, tu sais. C'est juste comme... En plus, il est même pas fin, il se présente pas de face. Il dit, moi, je suis bien trop important pour faire face à vous autres. Moi, je vous montre mon dos, puis fuck you. Un peu plus, puis il y a un doigt d'honneur comme ça. Ce qui le rend encore plus épeurant, c'est qu'il semble, bon, parce qu'on va quand même se le dire, c'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte, là, mais il est contrôlé donc par Spicy. Et ça, c'est très dangereux. Le Spicy en contrôle d'une bête comme ça. Tassez-vous alors, Riggs. Mon cœur veut que vous gagniez, mais ma tête est obligée de prédire les Aka Destroyer. Mais je vais sauter de joie si jamais j'ai tort. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'après hier soir, après que le public m'ait choisi pour une 4e fois dans le tournoi de la communauté, enfin avoir été chercher le titre de champion de la communauté, en n'ayant pas affronté n'importe qui, en ayant enfin purgé mes défaites contre Muffin Man, en ayant passé au travers du monstre Luduc, et du prochain monstre, tant qu'à moi, un homme pour qui j'ai beaucoup de respect, en Oli de Hontest. J'ai prouvé que j'étais motivé comme personne présentement. Ma fiche de 7-3 parle pour elle-même. Il n'y a personne qui est capable de tasser le dragon quand il est motivé puis réveillé. Puis croyez-moi, les Aka Destroyers, je vous ai donné des belles paroles durant ma promo. Mais c'est pas pour ça que je vous prends à la légère. Je le sais ce que vous êtes capable de faire. Puis le dragon, il est prêt. Puis il s'en vient pour votre or. Parce que j'ai besoin d'un trésor à protéger. Oh que oui. Des paroles de feu, mesdames et messieurs. D'ailleurs, qui dans le chat est en feu pour rejoindre la Bobby Nation pour voir justement ce pay-per-view duquel on parle? Il va falloir qu'on aille se préparer, tu sais. Ouais, il va falloir que j'aille faire une coupe de push-up pour me primer, être beau sur le ring. Donc, qui est hype pour voir des belles promos? C'est le temps, gang. La Bobby Nation vous présente Twitchmania dans quelques minutes. Embarquez dans le train du raid, on s'en va voir la Bobby Nation. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à Toto Lavigne d'avoir été un invité incroyable. C'est toi qui as le droit au dernier segment. Fais ta plug, mon chum. Ah ben écoute, checker le match le plus intéressant à soir, ça va être celui où je pète la gueule à Duf puis que je sors avec la ceinture de Simon Diamond G. Fait que soyez là. Ça. Ben écoutez, passez une excellente soirée. Moi, de mon côté, malheureusement, je ne serai pas dans le chat avec vous parce que la WWE présente Money in the Bank ce soir et je le présente en live avec mon collègue Antistaise sur Discord. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, bye.